Bienvenue à vous, jolis artisans de paix. J'espère que vous êtes en bonne santé. Bienvenue à vous, mes belles âmes, sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui, je tenais à vous partager une petite vidéo pour vous aider à réaliser vos rêves grâce à la Lune. Et oui, grâce à la Lune, on peut réaliser ses rêves. Utiliser les bons mots au bon moment pour transformer ses rêves en réalité. Et bien, voilà ce que nous propose Keiko. Keiko, qui est l'astrologue star du Japon. Et elle a une méthode particulière qui s'appelle la méthode Power Wish, d'ailleurs qui fait fureur apparemment. Nous allons découvrir ensemble tout ça. D'ailleurs, qui est Keiko? Eh bien, Keiko est la plus célèbre des astrologues japonaises et son livre phare, traduit en anglais et en français depuis le mois de février dernier, est devenu d'ailleurs un best-seller en quelques semaines à peine. Pas étonnant, tant cette experte en manifestation des souhaits y explique avec simplicité comment formuler des vœux et les voir se réaliser grâce à la puissance de la Lune. Et nous avons la grâce d'être dans un cycle lunaire puisque nous avons eu une nouvelle Lune le 6 octobre et que nous allons avoir la pleine Lune le 20. Donc profitez-en pour réaliser vos rêves grâce à la lunaison. Eh bien, voir se réaliser ses rêves grâce à la puissance de la Lune, c'est une méthode apparemment qui n'est pas si compliquée que ça. Keiko nous explique que ma méthode n'est ni une façon de se faire connaître, ni une technique pour prédire l'avenir, bien au contraire. Il s'agit d'astrologie procréative pour concrétiser ses rêves grâce à la Lune et aux 12 signes du zodiaque. Cela n'a rien de magique, on s'en remet juste au grand pouvoir de l'univers pour créer la vie dont on rêve via les lunaisons. En tout cas, c'est ce que nous résume cette belle astrologue, car pour Keiko, le satellite de la Terre est un messager qui nous connecte justement à notre planète, à l'univers. Ainsi, quand on passe commande à la Lune, on transmet à l'univers qui se charge de réaliser ou non ce vœu. Et c'est là que les secrets de Keiko augmentent nos chances d'être entendus et satisfaits. Parce que la Lune nous offre 2 rendez-vous par mois pour envoyer nos souhaits, à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. Mais il faut aussi utiliser les mots, des mots à fort taux vibratoire et surtout de bons mots, de bons ancrages. Car un vœu mal formulé ne se réalisera pas. C'est un peu comme une mauvaise lettre de candidature pour du travail, ça n'aboutit pas. Et bien là, on nous dit la même chose. Alors, comment réaliser vos rêves grâce à la Lune? Eh bien, en regardant votre vie à travers votre signe lunaire, déjà pour commencer, vous gagnerez en clarté et attirerez les opportunités et le bonheur. Car Lune et signe, c'est la combinaison gagnante. Et oui, en parfaite connaisseuse du zodiaque, la japonaise nous incite à émettre des souhaits en lien avec les caractères des signes. Projet pour le bélier, famille pour le cancer, travail pour le capricorne, santé pour la vierge. Et oui, en effet, chaque mois, pleine lune et nouvelle lune se produisent dans un signe en particulier, dont notre satellite active et diffuse l'énergie. Alors autant s'en servir pour accroître nos chances. Par ailleurs, l'astrologue star conseille de travailler avec notre signe lunaire personnel. Plutôt que de se référer toujours à la place du soleil dans votre signe, eh bien, regardez le signe dans lequel la lune était positionnée au moment de votre naissance. Car en observant votre vie à travers votre signe lunaire, vous gagnerez en clarté et attirerez les opportunités et le bonheur. En tout cas, c'est ce qu'elle nous explique, cette jolie japonaise. En japonais, ne dit-on pas que Tsuki pour la chance et pour la lune? Ainsi, quand la lune est nouvelle, quand on dit la nouvelle lune ou la pleine lune ont lieu dans votre signe lunaire, eh bien nos chances de voir nos souhaits de se réaliser sont démultipliées. Allez vite, on essaie. Comment gagner les faveurs de l'univers en plus? Eh bien dans son best-seller, l'astrologue japonaise nous livre ses 6 clés et par rapport à sa méthode à respecter scrupuleusement. Si vous le souhaitez, je peux vous les énumérer en dessous de la vidéo. Alors ces 6 clés sont très simples. La règle numéro 1. Écrivez votre souhait sous forme d'intention à la nouvelle lune et réécrivez-le sous forme de message de gratitude à la pleine lune. Il n'y a que 2 moments pour le faire dans le mois,
alors autant bien les utiliser. En l'occurrence, ce mois-ci, on avait la nouvelle lune le 6 et la pleine lune qui va avoir lieu le 20. Règle numéro 2. Tenez compte des champs d'expertise du signe du zodiaque dans lequel se trouve la nouvelle lune et la pleine lune, afin de mieux capter les énergies. Règle numéro 3. Utilisez des affirmations d'ancrage qui vont vous connecter à l'univers. Des mots vibratoires aussi, tels que amour, espoir, gratitude, bonheur, félicité, passion, joie, santé, confiance, lumière, paix, harmonie, abondance, épanouissement, miracle. Et déployez autant que vous le pouvez. N'hésitez pas, il y en a tellement des mots vibratoires. Ensuite, la règle numéro 4, c'est d'incorporer des mots puissants, comme je viens de vous les citer, à pouvoir vibratoire, qui vont vous faire résonner et surtout qui vont résonner et mieux se faire entendre. Pourquoi ne pas les écrire sur un carnet? Et dites-le à haute voix pour élever le niveau de votre vibration, comme je viens de le faire. Amour, espoir, gratitude, prière, paix, lumière, harmonie, confiance, courage, abondance, soulagement, épanouissement, miracle, pouvoir. À vous de faire votre liste exhaustive. N'hésitez pas à les écrire en tout cas sur un carnet et à les dire régulièrement pour élever votre niveau vibratoire. La règle numéro 5, eh bien, écrivez vos vœux dans les 10 heures qui suivent la nouvelle ou la pleine lune. Et si cela n'est pas possible, eh bien, tapez sur 24 heures. Après, il faudra attendre la lunaison suivante. Mais rassurez-vous, on en a généralement presque tous les mois. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, la règle numéro 6. Faites autant de vœux que vous le désirez. Il n'y a pas de limite. Alors faites-vous plaisir, mes chers amis. N'hésitez pas. Et la recette magique de Keiko? Eh bien, pour accéder à la force des cycles lunaires, tout est question de formulation et de vibration. Voici comment formuler ses vœux. Par exemple, à la nouvelle lune, on ne commence jamais son vœu par « pourvu que »,« je souhaite que ». Non, non, non. C'est trop direct. Et en plus, on n'utilise surtout pas le passé. Au contraire, on plante pour l'avenir. On dit « j'ai l'intention de », je pose l'intention que. Vous pouvez aussi commencer en parlant à l'univers de façon plus intime. Je suis sûr que le vœu que je fais est parfaitement aligné avec la volonté de l'univers et que c'est la façon la plus noble d'amener l'amour, la prospérité dans le monde. À travers mon vœu, je pose l'intention que mon amour et mon pouvoir atteignent rapidement tous les êtres sur cette terre. Par exemple. Et puis la pleine lune est le temps de la récolte et des remerciements surtout. Alors n'hésitez pas à être dans la gratitude. On peut employer le passé ou le présent, rien n'empêche de formuler un souhait, mais alors il faut l'écrire, tel un remerciement, comme s'il avait eu lieu déjà. Je suis reconnaissante que mon souhait ait été exaucé, grâce à l'aide de l'univers. Je promets de partager par tous les moyens ce bonheur avec le monde. Je suis reconnaissante d'avoir sans arrêt l'amour et la lumière de l'univers à travers moi. Par exemple. En tout cas, prétendre que le vœu s'est réalisé peut aider à sa concrétisation, à ne pas en douter. Il est conseillé aussi de visualiser et surtout de remercier. De remercier ses parents, ses ancêtres pour ce qu'ils nous ont donné. Et enfin, c'est la période idéale, la pleine lune, pour demander à se libérer d'un poids, de ses peines, de ses tracas, de ses colères. Quoi que vous puissiez avoir, n'hésitez pas à le faire. Purifiez-vous. Débarrassez-vous de ce qui n'a pas lieu d'être. Et puis n'hésitez pas à faire des ménages de printemps. Il n'y a pas besoin d'attendre le printemps. Vous pouvez le faire à chaque pleine lune. Nettoyez vos papiers, votre maison, vos bibelots. Purifiez vos vêtements. Qu'importe, mais débarrassez-vous. Libérez-vous d'un poids, de ces peines, de ces colères, de ces tracas. Et quels sont les conseils de Keiko? Eh bien, faire le bien. Cela peut paraître naïf, mais pas du tout, mes chers amis. Oh non, pas du tout. Faire le bien. Car une personne en proie à la colère, à la jalousie, à l'amertume, vibre peu.
Elle aura donc beaucoup de mal à employer des mots à forte vibration tels que amour, gratitude, confiance. Le deuxième conseil, c'est de multiplier ses chances. En écrivant son vœu, c'est bien, mais écrire son vœu ne suffit pas. Alors pour l'accentuer, dites-le à haute voix, et mieux encore, visualisez-le. En ce moment, je me régale. Je viens d'apprendre le collage art. Voilà, je me régale et d'ailleurs je vais vous faire des guidances comme ça la prochaine fois. Je découpe dans tout et n'importe quoi, dans les prospectus de publicité, dans un magazine, dans, je sais pas moi, les programmes télé, ce que vous voulez. Que ce soit des images ou des phrases ou des mots clés qui attirent mon attention, je découpe, je découpe, je découpe et ensuite ça me donne quelque chose. À vous de voir, n'hésitez pas à le faire. Et puis en découpant dans les images qui correspondent par exemple que vous collerez sur un carnet en face du vœu. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau, et oui, de l'eau lunaire. Vous posez un verre d'eau qui va se recharger aux énergies de la lune et que vous boirez lors de votre séance de vœux ou tout simplement pour nettoyer la pièce dans laquelle vous écrivez. En tout cas, ça va augmenter les vibrations. Et oui, l'eau lunaire va augmenter vos vibrations. Et le troisième conseil, la gratitude, mes chers amis. Toujours être reconnaissant. Et oui, n'oubliez jamais de remercier l'univers, vos proches, et qui que vous voulez, qui que vous avez envie de remercier. Soyez reconnaissants, mes trésors, soyez reconnaissants, quoi qu'il nous arrive. Car plus on dit merci, et plus on a d'amour en soi. Et plus on a d'amour en soi, plus on émet de fortes vibrations. Et plus on émet de fortes vibrations, et plus on est là jusqu'à être sur la même longueur d'onde que l'univers. Voilà mes trésors. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui s'appelle Power of Wish. Et oui, comment réaliser vos souhaits grâce au pouvoir de la lune. Livre de Kiko, très grande et magnifique astrologue japonaise. Vous le trouverez aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Il est paru, je crois, en mars 2021. Il doit faire dans les 200-300 pages. Et il doit être aux alentours de 19 ou 20 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous faire une liste, comme je vous l'ai dit, mes chers amis, à écrire vos souhaits sous forme d'intention à la nouvelle lune. Et n'hésitez pas à les réécrire sous forme de gratitude à la pleine lune. La règle numéro 2, tenez compte des champs d'expertise du zodiaque dans lequel se trouve la nouvelle lune, votre signe, et la pleine lune, afin de capter leurs énergies. Règle numéro 3, utilisez que des affirmations d'ancrage. Et oui, de belles choses qui peuvent vous plaire. En tout cas, mes amis, soyez bénis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien entendu, à défaut de vous avoir fait les énergies de la nouvelle lune, je vais vous faire une vidéo pour les énergies de la pleine lune, signe par signe. Et surtout, essayez de vous refaire quelques vidéos. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. En ce moment, je traverse des périodes un petit peu difficiles. J'ai malheureusement mon fils qui a de gros problèmes, donc s'il vous plaît, mes chers abonnés, je vous invite vivement à prier pour lui et à prier pour tous les enfants de la terre. En tout cas, soyez bénis, mes chers amis. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et vos encouragements. Gratitude infinie. Merci, soyez bénis.